Salut Jean-Michel, tu es gay, tu es catho, tu as vécu ce que l'on appelle aujourd'hui les thérapies de conversion. Tu as failli en crever, mais tu es vivant. Tu es entré dans un couvent en 1983, tu avais 18 ans. Spirituellement, il n'y avait rien à redire. Mais affectivement, sexuellement, tu étais écartelé. Et là va commencer effectivement le Jean-Michel du jour, pieux, parfait petit futur moine, et puis le Jean-Michel de la nuit qui faisait le mur, qui s'enfuyait pour découvrir les premiers lieux de drague à Montpellier. C'était dans des jardins publics, le jardin du Pérou, pour ne pas le nommer. Tu as découvert aussi des cinémas porno, à l'époque cinéma porno hétéro, mais dans lesquels il y avait des rencontres furtives dans les WC, ce n'étaient pas des rencontres hétéro pour le coup. Tu vas accepter, pour correspondre à la doctrine de l'Église, cette première prière de guérison. On te fait, dans ces moments-là, à travers des textes, à travers des paroles, ce qu'on appelle des prophéties, on te fait tellement croire que finalement tu vas redevenir dans la norme, tu finis par croire que oui, tu vas devenir hétéro. Va commencer là ce qu'aujourd'hui j'ose appeler une emprise spirituelle. Tu vas être sous emprise, c'est-à-dire qu'on va te faire croire que tu es libre. Mais finalement, ce n'est plus toi qui dis « je », c'est l'autre qui dit à ta place « je ». Après ce premier cycle d'études, effectivement, là tu vas te retrouver dans une communauté beaucoup plus petite, moins cadrée, avec une grande part de vie de solitude. Et là, effectivement, tout va sauter, toutes les digues vont sauter, tu vas te retrouver face à toi-même, et là, plus possibilité de te fuir, de te mentir d'une certaine manière. Et là, va commencer un enfer, va commencer mon enfer. Et là va se retrouver dans cette communauté un prêtre de passage à qui on parle de ton cas. Et il va dire cette phrase qui va fracasser ta vie. Ce prêtre va dire, mais c'est très clair, Jean-Michel, tu es possédé par le démon de l'homosexualité. Et dans l'Église, il y a un chemin pour sortir de cette possession, c'est l'exorcisme. Physiquement, tu ne manges presque plus, tu as beaucoup maigri, tu ne dors presque plus, donc tu es fragilisé à la fois physiquement, psychologiquement, et tu vas une fois de plus dire oui, sous emprise parce que tu veux à tout prix correspondre à ce que l'Église dit sur l'homosexualité, à se sortir de là, et tu te dis c'est sans doute l'occasion, entre guillemets, rêvée. Alors tu vas accepter, on va te proposer en soirée dans la petite chapelle de la communauté, avec quelques-uns, un premier exorcisme. Un exorcisme, c'est une parole qui est adressée au démon à travers toi, et c'est une extrême violence quand on y pense. Donc tu vas te tendre et tu vas réagir et tu vas commencer à entrer en convulsion, tu vas te mettre à crier. Et pour ceux qui sont là, c'est la confirmation effectivement que le démon est là. Et là, tu es entré dans un engrenage. 8 fois. 8 fois là, dans cette communauté, en Suisse, et puis finalement, la 8e fois dans la région parisienne. Là, tu vas te retrouver dans un presbytère, attaché sur un lit, avec une espèce de garçon assez musclé, molosse, qui était là dans ce presbytère pour prendre un temps de repos. C'était un ancien religieux. Il va te tenir, et le prêtre va commencer le grand exorcisme en t'aspergeant d'eau bénite. Et tu vas hurler, tu vas crier, tu vas... Ouais. Et tu vas entendre démon de l'homosexualité sort de ce corps. Ça paraît irréel. Tu te dis même, en te le redisant aujourd'hui, mais est-ce que j'ai bien vécu cela? Oui, je l'ai bien vécu, ça a été mon réel. Et pendant cette période qui a duré
à peu près une année, tu vas vouloir mourir plus d'une fois, te jeter du haut de la falaise où était installée cette communauté. Tu as voulu aussi, après ce 8e exorcisme, mourir en te jetant dans la Seine, puisque tu étais pour quelques jours à Paris dans la nuit. Finalement, l'évêque du lieu, l'évêque de Toulon, averti par les responsables de la communauté de ce qui était en train de se passer pour mon cas, va conseiller de loin que je vive une cure de sommeil dans un hôpital psychiatrique. Et là, c'est le bon sens de tes racines savoyardes qui vont revenir. Tu vas retrouver ce que l'on appelle chez mes oncles et tantes agriculteurs le plancher des vaches, c'est-à-dire le bon sens, le réel. Et tu vas te dire, ils ne m'auront plus, ils ne m'auront pas, et tu vas partir. Ce jour-là, tu vas commencer un long, très long chemin qui n'est pas fini aujourd'hui, vers la liberté intérieure. Le 1er février 1992, tu as rencontré celui qui partage ta vie depuis bientôt 30 ans maintenant, Daniel, et qui chaque jour, parce qu'il est lui-même un cœur pur, te redonne et te donne l'innocence. Tu n'as pas envie de te venger, Jean-Michel, non. Parce que la vengeance, ça serait entrer dans un cercle infernal et presque infini, entre guillemets, de violence. Non, mais tu prends ta revanche. Et aujourd'hui, tu travailles avec des jeunes. Aujourd'hui, ta vie est donnée dans l'éducation. Aujourd'hui, tu as fondé une communion spirituelle au service des personnes homo et trans. Aujourd'hui, ta vie est exposée, elle est publique, elle est médiatisée. Non. On a voulu te faire taire, Jean-Michel, mais ta plus belle revanche, c'est que tu ne te tairas pas. Finalement, c'est sans doute ça qui est le plus beau dans ta vie, c'est que l'innocence a été plus forte que la mort. Tu es vivant.